Maintenant que nous savons créer des règles de style CSS, que nous savons choisir les sélecteurs et que nous avons défini des propriétés de style pour chacun de ces sélecteurs, voyons comment stocker ces styles CSS, non pas dans une balise style qui se trouve dans le document HTML, mais plutôt dans une feuille de style externe. On se souvient que l'avantage de placer des styles dans une feuille de style externe, c'est que ces styles pourront être utilisés par toutes les pages de notre site. Je vais avant tout créer un nouveau document en allant dans le menu principal Fichier, en sélectionnant Nouveau, puis Créer. Et je vais enregistrer ce document, toujours dans le menu principal, en choisissant Enregistrer. Je vais appeler mon document css-05.html. Maintenant qu'il est enregistré, je vais insérer quelques éléments de contenu. Je sélectionne ce paragraphe et je vais le copier, puis le coller dans ce nouveau document. Je vais à nouveau le coller afin d'avoir un petit peu plus de contenu et j'ajoute un titre en modifiant ce premier paragraphe et en le passant à un format d'entête H1. Je vais maintenant créer une règle CSS de type classe que je souhaite rendre disponible sur plusieurs documents. Je retourne dans mon panneau style CSS et je choisis dans le menu du panneau Nouveau. La fenêtre de définition de règles que nous connaissons maintenant apparaît. Je choisis le type de sélecteur classe. J'appelle cette règle intro. Et maintenant, en bas de cette fenêtre, dans la liste déroulante qui me permet de choisir l'endroit où la règle sera définie, au lieu de choisir ce document uniquement, je vais choisir Nouveau fichier feuille de style. Je clique sur OK et la nouvelle fenêtre qui s'ouvre me permet d'enregistrer le fichier feuille de style que je vais créer. Je vais l'enregistrer dans le dossier CSS à l'intérieur de mon dossier racine. Je vais l'appeler CSS-03, puis j'enregistre. J'ai maintenant accès à la fenêtre de définition des règles et je vais choisir pour cette règle de type classe que j'ai appelée intro, une graisse, non pas normale mais bold. Le texte sera donc en gras et je vais choisir également une couleur, un violet. Je clique sur OK et cette règle n'est toujours pas appliquée. Par contre, je vois que dans mon panneau style CSS, au lieu de la balise style, j'ai le nom du fichier CSS que j'ai créé avec en élément enfant le sélecteur de type classe que je viens d'ajouter. Je peux également remarquer que sous l'onglet du document, une nouvelle source est apparue que je peux éditer en un clic, mais seulement en mode code. Je retourne dans mon document en mode création et je vais maintenant appliquer cette règle, toujours en allant dans la liste déroulante classe et en sélectionnant intro. La règle est bien appliquée. Je vais retourner dans mon document précédent, celui-ci, puis je vais lier la feuille de style que je viens de créer à ce document. Pour cela, j'ai la possibilité, dans le menu déroulant classe, de choisir joindre la feuille de style. Je vais déplacer mon panneau propriété afin que l'on puisse voir entièrement ce menu déroulant. J'ai ici la possibilité de joindre la feuille de style. Au clic, je dois sélectionner dans mon dossier racine la feuille de style que je viens de créer, c'est celle-ci. Je clique sur OK et le chemin est correct. Je peux choisir la manière dont cette feuille de style sera liée, soit dans une balise style, soit grâce à une balise lien. Je vais conserver lien. Et ici, j'ai une liste déroulante média qui me permet de sélectionner pour quel média cette feuille de style sera appliquée. En général, on choisit Screen, puisque c'est la feuille de style qui est utilisée pour les écrans d'ordinateur. Mais je peux très bien ajouter à mon document deux feuilles de style, une
pour les écrans et une pour l'impression. C'est quelque chose de très courant. Je vais choisir Screen et je clique maintenant sur OK. Je remets mon panneau propriété à la place qu'il occupait. Et maintenant, je remarque que dans le panneau des styles CSS, je n'ai plus seulement la balise style dans laquelle je retrouve les règles appliquées uniquement à ce document. J'ai également le nom de mon fichier feuille de style avec entre parenthèses le média pour lequel il sera appliqué. Et si je clique sur le petit plus, j'ai la règle que j'ai créée à l'intérieur de ce fichier feuille de style. Je vais appliquer à mon document cette règle en allant toujours dans la liste déroulante classe et en choisissant intro. Et maintenant que mon paragraphe a comme attribut la classe intro, cette règle CSS lui est appliquée. J'ai donc pu partager une règle CSS entre deux documents, celui-ci et celui-ci. Et si je modifie cette règle en changeant par exemple la couleur du texte et en le passant à bleu, les deux documents voient leur paragraphe qui a pour attribut la classe intro être modifié. Et n'importe quel document auquel cette feuille de style sera attachée pourra utiliser la classe intro afin de voir les propriétés de cette classe être appliquées à l'élément dont on souhaite modifier le style.